Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce direct proposé par l'Est Éclair. Bonsoir Ludovic. Bonsoir à tous. On est au stade Gaston Arboin où le SUMA vient de jouer la finale du Trophée des Champions contre... C'est le Trophée des Champions, puisqu'en fait c'est le vainqueur en principe de la Coupe de France contre le vainqueur du championnat. Comme Neuville de Poitou a gagné le championnat et la Coupe de France, c'est le finaliste de la Coupe de France qui affronte le champion. Donc je me fais corriger d'emblée après 10 secondes de live. Bienvenue à vous, soyez les bienvenus si vous nous regardez en replay parce que ce sera disponible sur le site. Bienvenue, bonjour à vous. On est ici pour analyser ce match déjà entre le SUMA et Neuville et ensuite analyser plus globalement la saison de l'équipe de Motoball de Troyes. Donc voilà, vous pouvez voir derrière nous la tribune du stade Gaston Arboin. Le match s'est clôturé il y a quoi? C'est fini à 1 heure, un peu moins? À 25 minutes. Non. Si, il est 22h20. C'était à 21h50 ou 55. On a eu le temps, bon, il y a eu la fête, on a eu le temps de prendre quelques réactions que vous retrouverez dans le journal de demain et en vidéo sur le site. Et il y a eu un feu d'artifice juste après. Donc voilà, une belle soirée pour les gens qui étaient là, parce que on l'a pas dit encore, mais le SUMA a gagné 2-1. Ludovic, je t'ai pas présenté. Je suis Mathéo, journaliste pour l'Est Éclair, et toi, tu es le journaliste des sports qui suit le motoball à l'année. Et donc on a décidé de faire effectivement. Ouais. Et on a décidé de faire un direct, voilà, sur le modèle de ce qu'on fait avec le foot. On s'est dit, voilà, pour le dernier match de la saison, pourquoi pas récapituler avec vous. N'hésitez pas à mettre vos messages. Je tiens un deuxième portable dans la main pour lire vos messages tout simplement ici. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous. C'est le but de ce direct. Je vais te laisser peut-être commencer l'analyse de ce match. Selon toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben, on a passé une bonne soirée déjà. Ça fait du bien. On n'est pas très loin du stade de l'Aube et là on a pris du plaisir. Donc on a pris aussi du plaisir ces derniers temps quand même, ces derniers courts temps avec les stacks. Mais là on arrive au stade Gaston Arboin. Il y avait un stade en fusion, une équipe qui a fait plaisir à ses supporters, une ambiance comme on en voit assez rarement. Et une équipe donc qui a proposé du jeu dans un premier temps et qui a ensuite souffert dans un second face à une équipe de Neuville très forte et qui avec du cœur a réussi à tenir le résultat et donc à remporter ce trophée des champions. C'est dans le motoball, il y a 3 trophées dans une saison. Le championnat que le SUMA a perdu pour 1 point alors qu'il avait les cartes en main. La Coupe de France sur le terrain de Neuville où c'est très très difficile de gagner. Et donc il y a le Trophée des Champions. Et le Trophée des Champions, même si ça ne fait pas oublier tout de ce qui n'a pas été toujours très bien cette saison avec le SUMA, mais ça clôt l'année sportive du SUMA en apothéose. Ça vient fermer un livre, c'est le livre se ferme ici à Gaston Arboin, puisque comme Mathéo disait, on est derrière la vieille tribune. On peut vous montrer. Qui va être démontée et tout au long de l'année prochaine, il y aura une tribune de 2000 places qui prendra la place. Donc ça va être un vrai bon moment, mais en tout cas on a passé un vrai bon moment ce soir. Parce qu'on rappelle que le risque pour le SUMA ce soir en cas de défaite, c'était de faire une deuxième saison blanche d'affilée. C'est d'ailleurs ce que m'a dit en vidéo l'entraîneur du SUMA, Sébastien Varoumas, à la fin. Et effectivement là, il y avait quand même un sentiment de fête. On les sentait très heureux, libérés. On rappelle peut-être, je te vois échanger quelques regards, le direct sera fait en 2 temps, sera réalisé en 2 temps. La première partie, celle que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est l'analyse. N'hésitez pas à réagir avec nous, si vous étiez ici, à dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions. Et ensuite, on recevra des gens en invité de ce direct pour prendre leurs réactions, tout simplement. Mais voilà, une année qui se termine bien pour le SUMA, parce que la saison est terminée. Pour ceux qui peuvent avoir le modèle de la saison qui commence en août-septembre, c'est pas le cas pour le motoball. Non. La saison est finie. Là c'est fini. Elle est plutôt ramassée sur les périodes d'été. Là, on arrive sur une belle journée d'automne. Il n'y a pas plu. Il y avait un stade encore une fois en fusion, comme moi j'en ai rarement vu. Comme je l'ai indiqué dans l'article qu'on retrouvera demain dans le journal ou qu'on retrouve rapidement sur internet, c'est que on avait toujours en souvenir la rencontre du Trophée des Champions de 2019 entre le SUMA et Carpentras, où ici il y avait un monde de folie. Je pense qu'on devait être pas loin des 6000 personnes. Aujourd'hui il y avait peut-être un petit peu moins, peut-être 5000 personnes, mais c'était l'un des grands soirs
comme on aime en vivre, avec une ambiance bon enfant. Comme tu le disais, tu es allé voir les supporters de Neuville et c'est sympa. Même si sur le terrain, ça se donne des coups, ça se bagarre, les mecs, ils ont surtout pas envie de perdre. Mais qu'est-ce que c'est beau de voir un stade comme ça qui vibre. Oui, parce que alors tu m'as chambré juste avant le match, mais j'imagine que la plupart des gens qui nous regardent ne le savent pas. Mais je suis né à Poitiers, je suis Poitevin. Alors j'ai jamais été voir un match de motoball à Neuville, mais effectivement j'ai eu un échange très sympa avec les supporters Poitevin qui étaient juste à côté. Ils étaient 140 hors staff, hors joueurs évidemment de Neuville, et c'était très sympa de pouvoir échanger avec eux. Ils sont juste à côté des supporters troyens, et effectivement. Je suis allé leur parler très gentiment. Et puis comme ça, tu repars à Troyes ce soir. Eux, ils repartent à Neuville, mais ils repartent battus. Ça fait du bien pour nous Troyens de gagner un petit peu. On était un peu abonnés aux défaites, que ce soit au foot ou au motoball ces dernières années, au niveau des titres. Parce que il faut quand même le souligner, le SUMA, même s'il n'a pas gagné de titre l'année dernière et qu'il n'avait pas encore gagné de titre avant ce trophée des champions ce soir, le SUMA est invaincu sur la scène nationale à domicile depuis plus de 5 ans. Donc il faut savoir quand même que le public de Gaston Arbouin est plutôt privilégié. Il y a quand même très peu de défaites. Les seules défaites qu'il y a eu, c'est une défaite en trophée des champions, mais au pénalty, donc on peut dire que c'est pas forcément dans le cours du jeu, et une défaite aussi en Coupe d'Europe contre des Allemands l'année dernière. Voilà, donc là ça fait du bien pour tout le monde, il y a un trophée. Moi j'ai rarement vu les gens aussi heureux à la fin de la rencontre. L'entraîneur a explosé de joie, les gens, il y avait des pleurs, parce que effectivement quand on subit un petit peu la frustration pendant plusieurs longs mois, on a envie un petit peu d'extérioriser et puis de montrer qu'on est heureux, tout relâche. Donc ça c'était vraiment bien. Je tiens juste à préciser, et je vais me donner raison, mais vous êtes bien en direct. Le tableau d'affichage qui est ici, l'heure est fixe. Il est 22h19, c'est la fin du match. Il est 22h44 au moment où nous parlons, donc vous êtes bien en direct. Bon. Donc j'avais raison, le match est fini depuis à peu près 1 heure. C'était juste pour préciser. On va peut-être... Benoît, 1 minute. On va recevoir on va profiter d'avoir le président de Neuville, Benoît Sabourin. Donc forcément il y a de la frustration, j'imagine, après une défaite qui est courte, mais qui fait mal. Forcément quand c'est face au SUMA, ça fait toujours mal. Ouais, une défaite qui reste une défaite effectivement. Donc voilà, c'est court, c'est un but d'écart. On a fait une mauvaise entame de match. Le SUMA avait le moral à mort aux dents. C'est vrai qu'il rentre fort. Il marque un coup franc au bout de 2 minutes, justifié. On prend un deuxième but avant un peu contre le cours du jeu, avant la fin de la première période. Et puis après, on a vu une autre équipe de Neuville, un SUMA qui est resté sur son acquis. On revient au score, 2-1. Et là, après, tout peut jouer, effectivement. Et puis, on a poussé. Dernière période où c'est vrai qu'on a passé quasiment les 20 minutes dans le camp du SUMA. On a vu un grand Jean-Marc Landréal ce soir. Voilà, c'est lui le héros du match. Il sort à peu près 8 arrêts décisifs. C'est ce qui a fait la différence ce soir. Donc, il y a un peu de frustration, un peu de déception pour les joueurs, mais comme j'en discutais avec le capitaine, c'est ce qui les pousse à aller encore plus loin l'année prochaine et à essayer de faire le triplé. On peut presque dire que c'est, je vais pas dire que c'est logique que le SUMA gagne quelque chose, mais ça aurait été un petit peu immérité d'avoir alors une très belle saison neuvilloise qui gagne tout et le SUMA qui rentre un petit peu Fanny. Non, mais on est d'accord parce que le SUMA méritait également le titre de champion de France. Ils l'ont pas eu en ayant fait un match nul à Robion, alors que nous on fait 2 défaites dans la saison, on est champion de France, et ils font une défaite face à nous en ouverture du championnat. Donc c'est vrai que le titre de champion de France était également mérité pour le SUMA. C'est tombé dans notre escarcelle, donc voilà, un coup de chance. C'est vrai que c'est bien aussi que le SUMA ait son titre en fin de saison, ce trophée des champions devant son public. Moi j'ai toujours dit que je préfère gagner un titre chez moi et le perdre à l'extérieur. Le SUMA a gagné chez lui ce soir devant je sais pas combien de personnes, certainement. Un grand nombre, 4 ou 5 000 personnes, donc voilà, c'est mérité aussi. Ils ont fait le match, ils ont fait ce qu'il fallait, ils l'ont préparé comme il fallait, donc voilà, félicitations au SUMA. On sait que le motoball souffre un petit peu, hein. Il y a des parties de la France où c'est compliqué, mais quand on va à Neuville où le stade est quasiment toujours plein, quand on voit un stade comme ça aujourd'hui qui vibre, on se dit que malgré tout c'est une formidable publicité pour la discipline, non, des matchs comme celui-là, oui, avec tant d'intensité. Il y a de l'intensité, du suspense, de l'engouement, voilà, un public qui répond toujours présent, vous l'avez dit, c'est ici, c'est à Neuville, c'est à Camaret aussi, il y a quand même du monde, à Carpentras sur les gros matchs aussi, donc voilà, il faut qu'on arrive à multiplier ça dans les autres clubs, et même à Vitry qui est pas loin et qui est en 2e division, qui a peu de résultats mais qui arrive à tirer 4, 5, 600 personnes, donc c'est quand même ce qui est intéressant. Donc ce sport, il a encore de longues années devant lui, quoi qu'on en dise, même s'il y a que 13 clubs, mais 28 équipes en France, parce que des clubs ont plusieurs équipes comme le SUMA, comme Neuville, comme Camaret.
Voilà, c'est quand même un sport sensationnel. Aujourd'hui, peu de sports arrivent à emmener 4000 ou 5000 personnes sur un spectacle comme celui-ci. Donc voilà, le motoball a encore de bonnes années devant lui. J'espère que Grégory Lemeunier et la commission en place vont tout faire pour continuer à développer notre sport. Bon, nous, on était contents de vous voir et on était contents aussi de vous avoir battu. Ouais, j'imagine bien, c'est normal. Nous, on n'est jamais contents de perdre ici, mais voilà, on sait qu'on vient ici, c'est dur, c'est difficile. Mais voilà, c'est la loi du sport. Ouais, c'était un beau sport. C'était un beau sport. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. Je me suis fait éclipser du cadre, mais vraiment des très bonne mentalité, hein, très bon propos. Voilà la réaction en direct de président de Neuville et qui va être suivie de celle du président du SUMA. Laisser place au président du SUMA. C'est marrant, il a un sourire un petit peu plus large que le Je vais tendre président mon micro. de Neuville. Oui, bah étant donné qu'il l'a eu 2 fois très large cette année, c'est à mon tour. Ça aurait été frustrant hein, de le laisser repartir avec une 3e victoire, j'allais dire un 3e trophée cette saison. Ça a été frustrant, mais ils ont une belle équipe et sincèrement, c'est du 50-50 quand on joue contre eux. Hein. Ils sont tellement forts comme nous, donc à chaque fois, le score est complètement indécis. Ouais. Qu'est-ce qu'on retient de cette soirée? On retient la victoire, on retient le feu d'artifice ou on retient la soirée fantastique avec un monde de folie? Alors je retiens les 2 victoires, parce que les U18, ils ont fait un super match aussi, ils ont pris une petite revanche par rapport à la semaine dernière. Et nos seniors, ouais, ils ont fait un match exceptionnel. Le public a répondu présent, la météo était bonne. Moi j'avais demandé aux joueurs dans le vestiaire, un peu ému, j'ai demandé aux joueurs de donner tout ce qu'ils avaient ce soir par rapport à tout ce que Michel avait donné depuis 8 ans. Michel Dufault. Et ils ont répondu présent et je les en remercie, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. C'était un soir de dernière avec donc forcément le départ de Michel qui sera toujours quand même malgré tout un peu là. Oui. Et puis enfin, j'allais dire, la tribune qui va tomber. Alors on pourra se souvenir avec nostalgie dans quelques années que le dernier match que le SUMA a fait, c'était une victoire contre Neuville en trophée des champions devant 5000 personnes. Ouais, c'est un beau clin d'œil. Enfin, sincèrement, tout était réuni ce soir pour que ça soit très bien. Et voilà, cette tribune, elle a vu tellement de matchs et tellement de spectateurs que je pense que ça fait plaisir de voir des belles soirées comme ça. Et vivement la nouvelle tribune pour en revivre des nouvelles. Alors, pour globalement un petit peu pour conclure avec toi, est-ce que cette victoire, ce trophée éclipse un petit peu ce qu'il y a eu de moins bien cette année? Est-ce que ça atténue ou est-ce que ça gomme complètement c'est toujours mieux d'ailleurs de finir sur un succès. On a tendance un petit peu à oublier ce qui a été moins bien, mais tout n'a pas toujours été très bien cette année. Non, ça atténue un petit peu. Après, en Coupe de France, la finale était à Neuville, donc voilà, c'est compliqué d'aller gagner à Neuville. Ça change tout, voilà. Après, en championnat, je pense qu'on s'est mis une balle dans le pied tout seul. On a fait 2 erreurs pour moi. La première, c'est à Camaret, où on fait un match nul où on devrait jamais le faire, et à Robion. Je pense aussi qu'on a fait des erreurs, on les connaît, on va travailler dessus l'année prochaine pour plus les faire. Je ne vais pas dire qu'on a donné le titre à Neuville parce que ça serait pas cool de dire ça, mais on s'est quand même mis une balle dans le pied pour pas l'avoir, donc en tout cas. Il y avait moyen, en tout cas tout était réuni pour que vous l'ayez cette année. Ah bah de toute façon, fin juillet, même Neuville avait dit, j'ai eu des échanges avec le président de Neuville qui m'a dit, de toute façon, fin juillet, pour nous, c'était le SUMA qui était champion. On leur a redonné le 30 août, voilà, et c'est de notre faute. Et toi, personnellement, tu as vibré vraiment je demandais un petit peu à Sébastien Varoumas, je disais, on peut le placer où, ce succès? Il dit, ça arrive quand même après 2 ans de frustration, malgré tout, puisqu'il n'y a pas eu de titre. Et ça récompense quand même vos efforts au quotidien, vos efforts chaque année dans plein de domaines. C'est presque plus jouissif quand on est en difficulté de gagner que de gagner toujours. On s'habitue forcément à la victoire. C'est ça, mais je pense que c'est un peu le problème de l'Hexagone, c'est que plus on gagne et puis après on prend ça banalement. Là, ça fait 2 ans qu'on n'a pas gagné et puis on a une belle victoire. C'est surtout pour récompenser nos spectateurs, nos bénévoles qui sont ce soir. Je tiens à les remercier parce que il y avait plus de 80 bénévoles pour nous ce soir qui sont venus nous aider et voilà, merci à eux pour les récompenser aussi nos spectateurs et puis tout ce qui est la ville de Troyes, le département, le Grand Est qui nous file un sacré coup de main et repartir bredouille, sincèrement, ça m'aurait vraiment embêté, quoi. Alors une dernière question, on arrive là, donc on sait que la tribune elle va être démolie ou déconstruite oui. dans les mois qui viennent. Ça veut dire qu'il y aura une année
sans avoir la possibilité, alors peut-être qu'il y aura un peu de monde, on va peut-être pousser un peu les murs, mais il n'y aura pas 5000 personnes. C'est un peu frustrant de se dire que la dynamique, elle est un peu cassée malgré tout. On va devoir la casser pour après l'entretenir et la retrouver. Il faudra surtout bien mettre le ressort dans le bon sens, une fois qu'on aura la grosse tribune. Après, je sais que nos spectateurs seront indulgents avec nous. Faut passer par une jauge qui va être certainement autour des 1000 personnes. Ça va être compliqué. On va faire des frustrés. On va essayer de leur transmettre les matchs sur nos réseaux. Voilà, soyez indulgents avec nous, on va tout faire pour que ça aille vite et puis qu'on se retrouve tous dans une grande tribune avec un beau stade qui pourra accueillir entre 4 et 5 000 spectateurs et ça sera vraiment le top officiellement. Merci beaucoup. Pour moi, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La réaction des deux présidents en direct avec vous, voilà, vous l'avez vécu, c'est exclusivité plus que plus là. Et en particulier, je tiens quand même à remercier le président de Neuville qui, un soir de défaite, dans un média de l'Aube, qui n'a entre guillemets aucun intérêt à venir nous parler, etc. Il est venu très gentiment. Alors, là, pour le coup, dans le motoball, on pourra toujours dire ce qu'on veut, mais on n'est pas dans le football. Et les gens sont toujours disponibles, que les gens gagnent ou que les gens perdent, on essaye de les avoir, ils sont toujours ravis de parler de leur discipline parce que c'est, encore une fois, c'est une discipline qui souffre. On est ici dans un stade qui est rempli, quand on va à Neuville, Neuville aussi remplit son stade, il y a d'autres stades où, j'allais dire, c'est beaucoup plus compliqué quand il y a 100, 200 personnes, on ne peut pas imaginer que c'est possible quand on voit un stade comme aujourd'hui qui est complètement comble. Donc les gens sont heureux de faire la promotion de leur discipline, qui est une belle discipline. Et le président de Neuville a toujours été très correct et toujours répondu, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Puis il a bien, enfin en plus si je peux donner mon avis là-dessus, il a bien répondu, très fair-play, très agréable, et merci évidemment au co-président, c'est ça, co-président du SUMA. Oui, le co-président pour l'instant, et puis en principe le président l'année prochaine si les statuts et si le bureau valide la continuité. Il n'y a en principe pas de raison quand on voit tout ce qui est bien fait, quand on voit encore une fois, pour ceux qui ne sont jamais venus voir un match de motoball, il faut les encourager à franchir la barrière du stade. Alors l'année prochaine ça sera compliqué puisque la jauge elle sera réduite. Voilà, c'est ce que tu disais, c'est ça, c'est qu'ils vont démonter la tribune qui est derrière nous, du coup je rappelle, dans ce stade Gaston Arboin, et il n'y aura pas de tribune la saison prochaine, et il y aura une nouvelle tribune à partir de la saison d'après, si j'ai bien compris. Elle sera prête en principe pour la saison 2026. Donc là il y aura à nouveau du monde, il faut le souhaiter, mais ça j'en doute pas, parce que tout est fait ici pour que le club continue à grandir. C'est vraiment un modèle dans bien des domaines. Ils se sont améliorés dans la communication, ils se sont améliorés dans plein de choses. Ils font venir effectivement des joueurs de l'extérieur. Alors ça fait grincer parfois certaines dents, parce que les gens aimeraient voir des plus jeunes ou des joueurs, des purs Troyens jouer dans cette équipe. Mais on l'a vu ce soir notamment, c'est du motoball de haut niveau avec des joueurs de très haut niveau. Neuville c'est très costaud. On a vu que même un JB Guillot qui a fait son match, c'est pas facile quand on a 16 ans, 15, 16, 17 ans de réussir à rivaliser avec des hommes qui sont pleins de qualité. Donc il faut leur laisser le temps, il faut laisser le temps aux jeunes. Et quand on voit les gens qui sont là, alors les extérieurs entre guillemets, et je parle pas de Quentin Flores qui est au bois et qui vit avec une auboise et qui a une petite fille auboise, et je parle presque pas de Roman Detsina qui malgré son accent russe est bien adapté à l'Aube. Je parle par exemple de l'allemand Tichacek, Justin, c'est plus facile, qui quand on voit comment il est heureux après une victoire comme ici, qu'il a qu'une envie, c'est de revenir, que cette semaine il est venu à l'entraînement jeudi, donc il prend des repos, il a un très bon poste, il est ingénieur, enfin en tout cas il a le niveau ingénieur, il a un très bon poste en Allemagne, mais il prend des repos pour être là, pour vivre ses émotions. Il y a vraiment une bonne ambiance, même entre eux, dès le coup de sifflet final, ils se sautent dans les bras. Mais même on voyait Anthony Mathieu qui est venu faire une pige du Vaucluse pendant 1 an, alors peut-être qu'il restera, je ne sais pas, mais Anthony on le voyait mais comme un gamin quoi, à la fin du match, sauter comme un gamin. C'est aussi, alors qu'il n'a pas beaucoup joué. Je crois qu'il est rentré, mais il a quasiment pas joué, mais il était heureux quoi, simplement parce qu'il y avait vraiment une volonté des joueurs d'arriver
au bout de quelque chose et de réussir ce quelque chose aujourd'hui. Parce que demain ou lundi, pour ma partie, je vais un peu faire la promotion de ma partie, mais vous retrouverez une vidéo de la soirée complète, le feu d'artifice. J'ai été dans les vestiaires où c'est vrai que j'ai eu cette chance-là d'aller dans les vestiaires après le premier quart-temps. Surtout qu'ils savaient pas que tu étais poète 20. Parce que sinon, tu serais pas rentré, je pense. mais voilà, je suis allé dans les vestiaires. Donc il y aura des images depuis le vestiaire, images du match, réaction des supporters, de certains joueurs, du coach, du président. Et voilà. Et tu parlais de Mathieu qui a pris la parole dans le vestiaire. C'est l'un des joueurs qui a le plus pris la parole. Tu parlais du joueur allemand. J'ai oublié. Je vais pas. Justin. Ouais. Oui, voilà, Justin. Mais je vais pas me lancer dans la prononciation de son nom de famille, mais qui avait une traductrice juste à côté de lui pour lui expliquer. On sent vraiment que c'est enfin là, vous allez voir des images sur notre site internet, images exclusives depuis le vestiaire du SUMA en plein milieu du match. Donc voilà. Mais en tout cas, moi je vais entre guillemets, c'est pas que je vais les remercier parce qu'effectivement c'est toujours facile de travailler avec le SUMA, avec les dirigeants, avec les entraîneurs, avec les joueurs. C'est toujours simple. Ça ferait du bien que ça soit comme ça partout dans le milieu professionnel. Mais ça après, oui, je bien. sais. Mais genre là par exemple, alors vous le voyez pas, je sais pas s'il y en a qui passent un peu derrière nous, je pense pas. Je sais pas si vous les entendez, mais il y a des enfants, pour ceux qui sont déjà venus, qui jouent au ballon sur le terrain sur lequel les joueurs ont joué. Ça c'est vrai que dans aucun autre sport ça arrive. Après c'est vrai qu'ici le terrain il sert aussi de parking pour le stade de l'Aube et pour les stacks. Oui, mais bien sûr. On peut pas se garer sur le stade de l'Aube pour. Évidemment, mais après on peut toujours comparer aux autres sports. C'est tellement plaisant d'avoir cette fraîcheur, voilà, ce vent de fraîcheur quand on vient dans une discipline qui a besoin aussi qu'on parle d'elle, et nous on en parle, donc c'est pour ça aussi qu'on était là ce soir. Et toi, tu fais ton ressenti de journaliste. Je suis sûr que les gens qui étaient même là, qui sont encore là en train de boire un coup, le vivent, le ressentent et s'en rendent bien compte, qu'ils peuvent approcher les joueurs, discuter avec eux. Donc voilà, on a tenté de vous résumer au mieux cette soirée du Trophée des Champions, SUMA Neuville, victoire du SUMA 2-1. Et voilà. Et on n'a même pas dit, mais c'est 2 buts de Roman Detsina. On l'a pas dit. On en a pas parlé. On l'a pas dit. Non, parce qu'il faut garder un petit peu. Est-ce que l'important c'est pas l'équipe? Si. C'est vrai. Non, mais c'était peut-être un peu le mot de la fin, effectivement. Si vous voulez avoir un petit peu plus de contenu entre guillemets sur le match en lui-même, il faudra regarder l'article qui a été écrit pour le journal de ce dimanche. Il est 22h59, la liseuse dans 20 minutes. Si vous regardez ça en replay, vous l'avez déjà. Si vous regardez ça vraiment en direct et que vous étiez avec nous, déjà merci. Et dans 20 minutes, vous pouvez aller voir l'article de Ludo, qu'il a fait vraiment sur un banc là-bas, alors que c'était en train de fêter juste à côté de lui. Franchement, je sais pas comment t'as fait. J'ai réussi, c'était juste avant le feu d'artifice. Ouais, alors ça, c'est un peu plus complexe. Mais bon, c'était sympa. Voilà, on a passé une belle soirée. On espère que vous aussi, on espère que vous avez apprécié suivre notre débrief du match SUMA Neuville. Donc merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt, t'en as parlé, sur le site internet, le journal, les vidéos, et à bientôt.